Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir les paysages spectaculaires de la route panoramique du Blythe River Canyon, une vraie claque visuelle. Et, pour finir, je vous partage quelques images de mon hôtel à Grasscope. Maintenant, ouvrez grand les yeux et admirez les superbes paysages du Blythe River Canyon. Bienvenue à Blythe River Canyon, l'un des plus grands canyons du monde et sans doute l'un des plus spectaculaires. Sur la route panoramique du Blythe River Canyon, chaque arrêt est un tableau naturel. Falaises vertigineuses, rivières scintillantes et points de vue époustouflants. Ici, mon premier arrêt, God's Window, un nom qui en dit long. Depuis ce point de vue perché, la forêt tropicale plonge dans un vide vertigineux. L'air est frais, la vue spectaculaire, un vrai balcon ouvert sur l'Afrique. Par temps clair, on peut voir jusqu'au Mozambique. God Window se trouve sur les bords du Drakensberg Escarpment, une immense falaise formée par l'érosion au fil de millions d'années. Ce balcon naturel marque la transition entre les hauts plateaux du Mpumalanga et les plaines du Lowveld en contrebas. Les falaises de grès sont vraiment impressionnantes. 97 marches plus haut, le rebord de la falaise. Mais je ne suis pas monté. Les Lisbon Falls, parmi les plus hautes d'Afrique du Sud avec leurs 94 mètres, impressionnent par leur chute verticale, puissante et leur cadre verdoyant. Elle tient leur nom de colons portugais installés dans la région. Ces chutes ont été sculptées par l'érosion de la rivière Lisbon dans des couches de grès et de schiste au fil de millions d'années. Le contraste entre la roche sombre et l'eau éclatante, encadrée de végétation, en fait un site spectaculaire. Bienvenue à Bourgs-Luc-Potoles, l'un des sites géologiques les plus étonnants d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est un lieu unique où la géologie devient spectacle entre ponts suspendus, marmites d'eau et falaises colorées. Des formations cylindriques creusées dans la roche ont été sculptées au fil des siècles par la force combinée des rivières Blythe et Treur. Ces tourbillons d'eau, sable et galets ont littéralement foré la roche. Cela a sculpté la roche au fil du temps, créant ainsi des puits naturels, profonds et lisses, aux formes presque irréelles. Le nom du site vient de Tom Bourke, un chercheur d'or irlandais qui avait parié sur la richesse de la zone, sans succès. Three Rondavelle, sans doute l'un des panoramas les plus emblématiques du Blythe River Canyon. Ces trois formations rocheuses arrondies ressemblent à des huttes traditionnelles africaines appelées rondavelles, d'où leur nom. Sculptées par l'érosion du vent et de la pluie pendant des millions d'années, elles se dressent comme des sentinelles avec leurs sommets recouverts de végétation. Leur formation est due à la différence de résistance entre les couches de grès et de quartzite. Les plus durs ont résisté à l'érosion, formant ces massifs arrondis tandis que le reste du paysage s'érodait autour. Depuis le belvédère, la vue sur Three Rondavelle et les méandres de la rivière Blythe est à couper le souffle. C'est un lieu qui raconte à la fois l'histoire géologique et culturelle de la région. Un moment suspendu entre nature et mémoire africaine. Bon, le ciel se couvre, je crois qu'il est temps de rentrer à l'hôtel. Je vous emmène maintenant au Grasscope Hotel, un petit établissement plein de charme niché au cœur du Mpumalanga. Je me suis installé dans ce salon, j'ai tout de suite senti cette atmosphère chaleureuse et élégante. Chaque détail, chaque meuble a été choisi avec goût. C'est une salle sans prétention mais avec une vraie atmosphère. J'aime ce côté sobre et élégant, on s'y installe volontiers. Allez, je vous emmène au bar, mais d'abord on traverse ce petit salon. Et voilà le bar. Il manque peut-être un peu de chaleur, mais il reste fidèle au style de la maison, sobre et élégant. On sort prendre l'air, direction la terrasse et la piscine.
Elle est de belle taille et les abords sont vraiment agréables, un coin parfait pour lire et se détendre. On arrive à la fin de cette vidéo, mais ce n'est qu'un début si l'Afrique du Sud vous fait rêver. Sur ma chaîne, je vous emmène aussi au cœur du Kruger Park. Alors, si ça vous tente, pensez à vous abonner.